Bonjour, nous allons répondre à une troisième question qui est assez générale, intéressante. Je vous la lis. Bonjour, j'ai lu le Coran avec prise de notes. Celui-ci contient de multiples exemples d'appels au meurtre, des transgresseurs, corrompus, associateurs, mécréants, etc. Entre parenthèses, je peux en fournir des exemples avec référence bien entendu. Chaque sourate contient des promesses d'enfer peu réjouissantes. Bon, d'accord, ces versets sont à replacer dans le contexte historique de l'époque, et c'est très bien de l'avoir souligné. Le Coran étant sacré, ne plus le prendre au pied de la lettre comme le font les islamistes, dit-il, c'est le remettre en question, et dans ce cas c'est le désacraliser. Faut-il le réécrire? Que pensez-vous? Bon, ça c'est autre chose. Merci et passez une bonne journée. Très bien. La personne nous dit « J'ai lu le Coran avec prise de notes ». C'est très bien d'avoir lu le Coran et puis d'avoir noté certains commentaires ou des points d'interrogation, parce que c'est ainsi que, évidemment, vous pourrez saisir le sens véritable des versets. Mais attention, les prises de notes sont là pour poser des questions, mais le Coran à lui seul ne peut pas vous satisfaire. Si vous recherchez à comprendre le message de l'islam, vous devez forcément vous intéresser à l'explication du Coran, qui est d'abord expliquée par le prophète, car le prophète, sa mission, c'est de révéler, mais aussi d'expliquer, mais surtout de mettre en pratique le message. Il faut donc lire le Coran, mais le compléter avec la lecture de la vie du messager, car sa vie est l'incarnation, la concrétisation du message. En tout cas, en posant cette question, vous êtes sur ce chemin, et c'est très bien. Celui-ci, c'est-à-dire le Coran, contient de multiples exemples d'appels au meurtre, des transgresseurs corrompus, associateurs, mécréants. Non, ce sont des appels non pas au meurtre, mais à la légitime défense. Tous les versets qui parlent de combat armé sont à remettre dans le contexte des 10 dernières années de la vie du prophète. Durant ces 10 dernières années, le prophète était un chef d'État. Il était le gouverneur, le roi, le président de Médine. Et en tant que président choisi par les habitants de Médine, il se devait d'assurer la protection, la sécurité de la ville, de ses habitants. Or, il y avait une menace certaine. Il y avait de la part de ceux qui l'ont expulsé de la Mecque une volonté de le tuer, lui, mais aussi tous les musulmans. Et ils ont, durant ces 10 années, la fin de la vie du prophète, ça n'a été que des combats pour se défendre. Alors, il était menacé par les tribus arabes, mais aussi par l'empire byzantin et romain. Et il va y avoir certaines luttes avec eux. Donc, tous les appels, non pas au meurtre, mais au combat, sont dirigés contre les agresseurs. Rien à voir avec les transgresseurs, corrompus, associateurs, mécréants. C'est-à-dire que si parfois nous avons dans le Coran combatté les transgresseurs, les corrompus, les associateurs, il ne s'agit pas de combattre une personne qui a cette qualité simplement, mais il est désigné comme étant un ennemi possédant cette qualité. Ce qui explique qu'il faut le combattre, ce n'est pas qu'il commette des choses contraires à l'islam, mais c'est qu'il veut attenter à la vie des musulmans. La preuve est simple, c'est que si effectivement
il était demandé aux musulmans, aux prophètes, de combattre tous ceux qui transgressent, c'est-à-dire qui ne respectent pas les limites de la religion, il aurait commencé par s'en prendre aux juifs, aux non-musulmans à Médine. Or, ils ont vécu en très bons termes, jusqu'à ce que il y ait une trahison de leur part, et une intelligence avec l'ennemi, une coalition avec les ennemis extérieurs. Mais avant cela, ils étaient en très bons termes. Et puis, si il s'agissait, encore une fois, de tuer les mécréants, il n'y aurait pas d'appel dans le Coran à faire du bien à ceux qui ne nous combattent pas parmi les non-musulmans. Il n'y aurait pas d'appel au débat de la meilleure des manières avec les gens du livre, les juifs et les chrétiens, etc. Et puis, quand vous étudiez la vie du prophète, ce que je vous dis est très clair. Chaque sourate contient des promesses d'enfer peu réjouissantes. Pas chaque sourate, mais beaucoup de sourates, oui. Et heureusement que ces promesses d'enfer sont peu réjouissantes. L'enfer ne peut être que synonyme de supplice. Mais pourquoi ces menaces? C'est pour rappeler à l'ordre les créatures afin qu'elles ne commettent pas de mal. Donc tous les versets du Coran qui font référence à un châtiment dans l'au-delà sont adressés aux créatures de Dieu qui feraient le mal. Donc je ne comprends pas très bien pourquoi ces promesses d'enfer poseraient problème. S'il y a une justice divine, il y a une récompense, une punition. Ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est que la punition soit légitime, justifiée et proportionnelle. Et c'est le cas. Et c'est le cas quand vous lisez le Coran, vous comprenez bien que ceux qui sont destinés à l'enfer sont ceux qui connaissent la vérité, savent où est le bien, où est le mal, et qui se permettent malgré tout de faire le mal et pas n'importe lequel. Le Coran étant sacré, alors avant cela, bon d'accord, ces versets sont à replacer dans le contexte historique de l'époque, et c'est très bien de l'avoir souligné. Bon, ce n'est pas moi qui le souligne évidemment, tous les commentateurs exégèses du Coran le font. Le Coran ne peut être compris qu'à la lumière du contexte, des circonstances de révélation. Chaque verset a été révélé pour une raison particulière, il s'est adressé à un public particulier, dans une situation particulière. Donc, je n'ai pas rappelé quelque chose de nouveau, c'est une chose qui coule de soi. Le Coran étant sacré, ne plus le prendre au pied de la lettre, c'est le remettre en question. Non, justement, ne pas prendre le Coran au pied de la lettre, ce n'est pas le remettre en question, c'est au contraire lui être fidèle. Donc c'est l'inverse même de ce que vous pensez ou prétendez. Appliquer les versets exactement comme ils sont écrits, sans interprétation, sans effort de contextualisation, c'est un égarement et une erreur. Et ce n'est pas une démarche scientifique, et c'est l'absence de méthodologie. Le littéralisme, au sens où vous le décrivez, ne fait pas partie des méthodologies d'interprétation du Coran. Toutes les méthodologies ont cette exigence de recontextualiser. Donc, l'appliquer à la lettre, c'est le trahir. C'est trahir le message. Et vous dites, ne pas l'appliquer à la lettre, ça serait donc le désacraliser. Non, au contraire. Ne pas l'appliquer à la lettre, c'est, au contraire, lui rendre toute sa sacralité et tout son sens. C'est pour ça que dans le Coran, vous avez de multiples invitations à méditer le Coran, à réfléchir. Et Dieu dit dans un verset, « Ne médite-t-il pas le Coran ? S'il venait d'un autre que Dieu, ils y trouvaient maintes et maintes contradictions. Si on applique à la lettre, nous allons tomber dans des contradictions.
comment éviter ces contradictions? Il faut éviter le littéralisme, c'est-à-dire méditer, comme cela est indiqué dans le début du verset. Ne médite-t-il pas? C'est-à-dire un travail de la raison, à la lumière, évidemment, des textes. Faut-il le réécrire? Non, il ne s'agit pas de réécrire le texte, puisqu'il est sacré. Alors la sacralité vient du fait que tout vient de Dieu, et que rien ne peut être mis à la poubelle. La sacralité, c'est de conserver les paroles de Dieu sans faire de tri. Il ne faut pas le réécrire, il faut le relire. Là oui, la relecture est possible et même est nécessaire, pas la réécriture. Voilà, et puis vous avez posé une dernière question, mais elle est un peu hors sujet, et je vous répondrai peut-être par mail. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle réponse à une autre question.